Je remercie la Terre pour sa sagesse et son abondance. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au roi de denier. Le roi de denier, c'est le troisième personnage de la cour. Avant lui, on a le valet qui entre dans l'élément, la reine qui est immergée dans l'élément, et ensuite le roi, lui, est tourné vers l'extérieur tout en étant connecté à son intériorité. Il arrive à vraiment se connecter à cet élément, mais en même temps à prendre cette distance nécessaire pour analyser la situation de manière plus objective, moins plongée et pleinement ressentie de l'élément. Dans les significations générales du roi de denier, on retrouve le concept de l'abondance, de la gratitude et aussi de la dictature. Le roi de denier est une énergie connectée à la terre. Elle est vraiment puissante et enracinée et posée. C'est le roi du monde matériel. Il a l'argent, la maison, le travail. Il a un corps en paix. La nature en lui-même est en paix aussi et elle est autour de lui. Donc il se reconnecte à sa nature et à la nature, à l'extérieur et à l'intérieur. Il est riche, il est puissant, il a du prestige, il est célèbre, il vit dans le luxe, mais il sait aussi se protéger et il est solide. Il vit dans la sensorialité, dans le terre-à-terre et il se sent chez lui sur terre. Il se fond dans son environnement, il aime la nature et sa nature. Le roi de denier, il incarne la richesse, il gagne de l'argent sans trop d'efforts et avec plaisir. Il a aussi cette richesse spirituelle et connectée à l'abondance dans la terre. Le roi de denier a beaucoup de succès dans ce qu'il entreprend. Il a des capacités nécessaires pour poursuivre ses entreprises, mais il a déjà beaucoup réussi. Et il va continuer. Il a travaillé dur pour arriver là où son succès en est actuellement et c'en est la preuve parce qu'il a vraiment un succès immense. Et maintenant, il peut continuer à se détendre face à son succès et ses réussites. Il prend toutes les réussites et abondances pour acquises. C'est un petit peu le problème du droit de naissance aussi. Il faut donc apporter un peu plus de légèreté dans les responsabilités, ne pas se laisser abattre aussi par le fardeau du travail et de la vie. Attention quand même à cette idée de dictature où il peut y avoir une tendance à être têtu, gourmand et avoir la flemme d'en faire plus ou trop. On a aussi une tendance à vouloir contrôler les autres pour que ce soit fait comme il faut. En astrologie, on retrouve l'énergie du taureau qui nous emmène dans ce besoin de luxe, d'aimer les belles choses, aimer les bonnes choses et avoir vraiment du plaisir et du bonheur dans les 5 sens. Avec le taureau, on retrouve ce côté têtu qui aura tendance à ne pas aimer le changement. C'est vraiment quelque chose de pas facile de changer, à la fois d'avis, de position, de carrière, de maison, de relation. Pour le taureau, qui est très ancré dans l'élément, les changements sont difficiles. Avec l'énergie de la Vierge, on vient se connecter aux soins de soi, à la connexion à la terre, à la nature, pour aussi se sentir bien chez soi et avec les autres. Avec le Capricorne, on vient s'amener dans ses rêves pour les ramener dans la réalité. On vient travailler dur pour obtenir ce qu'on veut et le Capricorne aura toujours tendance à choisir une carrière qui lui apporte ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Ça va être éventuellement l'argent, mais aussi le fait d'avoir éventuellement une vie de luxe qu'il a envie, une maison qui lui plaît et aussi de participer dans le monde, d'avoir vraiment sa contribution, sa participation. Si on regarde les représentations des différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille. Avec cette énergie, on voit que le roi de denier tient son denier bien en sécurité contre sa cuisse. Il protège donc ses investissements. On voit que son regard est tourné vers l'avenir pour s'assurer de ne pas rater des opportunités. On ressent donc une énergie d'enrichissement, d'investissement pour en tirer du bénéfice et des améliorations.
on voit que sa couronne en tant que roi de denier, c'est simplement un chapeau de paille. Donc, il est vraiment connecté à ce luxe, à ce repos qui est possible grâce à tout ce travail et cet argent, cette richesse qu'il a obtenue. Mais en même temps, avec ce chapeau, ça lui ramène vraiment une notion de simplicité, de connexion à la terre, aux choses simples, aux plaisirs simples de la vie. Si on regarde le tarot Morgan Gray ici, on voit que le personnage regarde droit devant, de manière fière. Il regarde vraiment la personne qu'on est nous face à cette carte en disant mais regarde finalement toutes les récoltes que j'ai pu accumuler. Il les porte littéralement sur lui. On voit vraiment les raisins accumulés sur ses vêtements et cette fierté qu'il a avec son denier, ses raisins, sa couronne qui est vraiment comme une protection autour de sa tête. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il faut faire pour continuer dans ce succès. C'est la richesse de ce roi ici. Dans les tarots des rêves de Gaïa, avec cette représentation, ça nous montre le succès, l'autorité, le fait d'être dévoué et dédié. On peut compter sur ce roi de denier ici. Il est fier de ses accomplissements, il honore ses progrès. Mais on a quand même cette tendance à ne pas vouloir changer, à rester statique et rigide. Avec le roi de denier, on peut s'assurer qu'il va profiter de la vie et de ses plaisirs. Il aura éventuellement aussi des tendances à abuser de son pouvoir et il y a un grand apprentissage à faire aussi pour nuancer le travail et le repos. C'est très nécessaire pour cette énergie. À quel moment est-ce qu'on est en énergie pour travailler? À quel moment est-ce qu'il faut se reposer? Avec le Lilifer Tarot ici, on voit que le personnage est stable malgré sa situation où il ne tient que sur une jambe, parce que finalement sa deuxième jambe est maintenue par la nature elle-même. Mais ce que ça montre aussi, c'est que la nature commence à lui grimper dessus parce qu'il est tellement stable, tellement statique, que la nature peut grandir sur lui et le stabiliser. Mais il manque vraiment un mouvement nécessaire à l'évolution. Avec cette énergie ici, on nous rappelle l'énergie du taureau qu'on a mentionné précédemment. Et puis, on a une énergie de feu en haut avec le triangle contre le haut et de terre avec le triangle contre le bas. Avec le feu associé à la terre, on voit vraiment cette énergie de feu qui est décisive. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle peut l'ancrer dans la terre. On retrouve une énergie de feu et de terre dans cette représentation du Lilifer Tarot en haut avec le symbole triangle contre le bas, triangle contre le haut avec la barre pour la terre. Avec ces deux énergies, on voit vraiment que le feu symbolise le fait d'aller vers l'avant, savoir ce qu'on veut, comment l'obtenir et où aller. Vraiment un objectif précis et sincère et on sait aussi d'où ça part dans notre corps, dans notre flamme intérieure. Et avec la terre, on va venir ancrer ça dans le matériel, dans le présent, dans la réalité 3D. Avec le tarot Vision Quest ici, on retrouve la notion de fiabilité. Le fait d'être vraiment un roc. Il est stable, il est ancré, il est sécuritaire. On peut vraiment compter sur ce roi de denier. Ce père de terre, comme il le nomme dans ce tarot-là. On peut compter sur lui. Il a ses ressources qui sont nécessaires pour lui-même et il peut aussi nourrir les autres dans leurs besoins parce que lui-même peut subvenir à ses besoins. Avec l'énergie du Shadowscape ici, on retrouve un personnage qui a littéralement émis domicile dans une souche d'arbre. Alors oui, il est stable, il est en sécurité, mais en cas d'attaque, en cas de doute, de risque et de besoin de changement, il ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas se battre. Alors oui, il a un ancrage, ça lui permet effectivement de se développer, de grandir et de s'épanouir avec ses branchages par rapport au sol,
Mais le problème, c'est que là, il n'a aucun moyen de sortir de cette situation. Il est bloqué. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on retrouve cette rose à la fois épanouie et magnifique, mais aussi piquante, parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle sait se protéger, elle sait mettre ses limites et les faire respecter. Avec le Fortuna Tarot ici, on retrouve l'énergie de l'air et de la terre, en haut avec le triangle qui pointe contre le haut avec la barre au milieu, et puis le triangle qui pointe contre le bas avec la barre au milieu. Ça, c'est l'énergie de l'air et de la terre qui nous rappelle que notre esprit, l'air, nos pensées, nourrit la terre. Nos idées sont mises à exécution dans le concret. On peut amener tout à la vie. On voit aussi cette énergie avec l'épée qui est dans la représentation ici du tarot Fortuna, qui montre que cette épée droite dans le ciel peut trancher et prendre des décisions avec une vision claire et précise de ce qui est important ici à décider. Si on regarde maintenant le tarot alchimique, ici, on voit que le lion représente vraiment le roi des animaux. Il est en position de semi-repos, ça veut dire qu'il est posé calme, mais à la fois prêt à partir si besoin. Il n'est pas complètement allongé sur le sol, il est assis, mais on voit que sa patte arrière est vraiment prête à bondir si besoin. Il peut se battre à tout moment, mais il n'en a pas besoin maintenant. Maintenant, il est en position de règne parce qu'il le mérite et parce qu'il a gagné ce poste de roi des animaux. Si on regarde maintenant le Rider-Waite-Smith ici, on retrouve un roi sur son trône qui est orné de taureaux. Il a une couronne ornée de fleurs dans sa position de royauté. Et puis cette position de roi, elle est ancrée vraiment dans la matière et elle nous rappelle la simplicité de la vie dans la nature finalement. On voit dans son vêtement qu'il y a encore une fois des récoltes de raisins et donc ça nous montre vraiment l'abondance de ces récoltes, de ces créations. Lui, il représente cette stabilité, cette royauté, cette richesse, ce bonheur et cette fierté d'être qui il est. Et il reste vraiment dans sa stabilité et sa satisfaction de la personne qu'il est actuellement. Dans le After Tarot, on voit que le taureau prend vie devant lui et lui fait une révérence. Ici, ça montre que même le plus fort et le plus impressionnant des taureaux se plie devant le roi de denier. On voit que son pouvoir va au-delà de la force physique. Il maîtrise complètement la situation et son autorité n'est pas remise en question. Avec le New Vision ici, on voit ce qui se passe derrière l'énergie du trône. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le trône? On voit un coffre-fort sous la terre qui est bien à l'abri des risques. Et au sommet du trône, on voit une scène de combat comme s'il méritait sa place ici. Et la scène de combat, c'est avec le taureau qu'on voit dans le After Tarot qui se plie à lui justement. Ça nous montre bien qu'il a gagné cette scène de combat et que maintenant, il peut mériter sa place. Avec le tarot du bon karma, on voit vraiment un homme d'affaires. Il porte sa richesse de manière littérale avec toutes ses parures dorées. Il est habillé à 4 épingles avec des habits parfaitement proportionnés. Derrière lui, on retrouve ses investissements qui sont fructueux puisque toutes les grappes de raisin sont parfaitement mûres et prêtes à être récoltées. Et son petit sourire en coin nous montre qu'il est très satisfait de sa situation. Avec cette énergie du roi de denier, on peut donc se demander comment
est-ce que je peux ressentir l'abondance autour de moi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!